Pourquoi affirmons-nous que Jésus n'est pas Allah? Jésus n'est pas Allah parce que Jésus est Dieu. Jésus est notre Seigneur. Il est notre Dieu. Et que les Mahométans qui, eux, vénèrent Allah, disent clairement que Jésus n'est pas Allah. Premier argument. Il est trivial, hein, mais c'est un argument qui compte. Deuxième argument. Jésus est le Créateur. Jésus est le Créateur. Jésus est le Maître. Nous sommes la créature, nous sommes les disciples du Maître. Dans le cas d'Allah, Allah est le serviteur de Mahomet. Beaucoup seront choqués de m'entendre dire ça, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Mahomet lui-même qui le dit de différentes manières. Parce que Mahomet va utiliser Allah comme un serviteur, comme un esclave, comme un prisonnier, pour pouvoir finalement satisfaire et assouvir tous ses fantasmes et tous ses besoins. Le temps nous fait défaut, on est dans une rubrique très courte, mais sachez que Mahomet de tout temps a utilisé Allah comme son serviteur à lui pour assouvir tous ses fantasmes et tous ses besoins. Je prends l'exemple, par exemple, Mahomet aimait bien manger beaucoup chez lui, aimait bien passer aussi du temps avec son harem, d'accord? Et malheureusement pour lui, beaucoup de gens venaient le visiter. Beaucoup. Parce que c'est le prophète de Allah, etc. Il faut lui poser des questions. Lui, il a toute la science de Allah, tout le savoir de Allah. Et Mahomet va donc dire un jour, Allah vous dit ceci, à vous, croyants, qui venez tout le temps me voir chez moi ici à la maison. Allah vous dit ceci, ô croyants, écoutez, ne venez pas tout le temps voir Mahomet, hein, parce que Mahomet n'a pas le courage, il est timide pour vous dire ce qu'il pense. Mais moi, Allah, qui suis courageux et qui n'ai pas besoin de timidité ou autre, je vous dis, ne venez plus l'enquiquiner. Quand vous venez manger chez lui et pour lui poser des questions, dès que vous avez fini de manger, rentrez chez vous. Ne vous attardez pas, il ne faut pas rester là longtemps, parce que lui, il a beaucoup d'occupations. Mais au fond, en vérité, c'était simplement les désirs de Mahomet, c'est fantastique, puisqu'il dit lui-même que Allah précise que Mahomet n'a pas le courage de vous le dire. Donc tout ce que Mahomet n'avait pas le courage de dire ni de faire, il le prêtait à Allah. Il dit non, c'est Allah qui dit, c'est pas moi, hein, c'est Allah qui dit, alors que c'est lui qui a envie de le dire. Sauf qu'il avoue qu'il n'a pas le courage, il avoue qu'il est timide, et donc il dit non, 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 je vais faire parler à Allah. Du coup, Allah est comme une sorte de serviteur, une sorte de créature finalement. Hein? Même si par les enseignements, Mahomet le présente comme étant le créateur, mais par ses faits et gestes, Mahomet démontre qu'il considère plutôt Allah comme étant la créature et lui-même Mahomet comme étant le créateur. Là où chez nous, c'est l'inverse. Nous, nous sommes la créature et le Seigneur Yahushua est le créateur. Donc voilà les deux. Et puis, Allah, à la lumière de la Bible, Jésus-Christ, Yahushua, donc le Seigneur Yahushua, est le Dieu de la Bible. D'accord? 1 Jean 5, 20, Ésaïe 9, 5, Ésaïe 35. Jésus-Christ est le Dieu de la Bible. Est le Dieu dont parlait la loi juive. Là où Allah est un Dieu parmi les plus de 300 divinités qu'il y avait à la Mecque, qu'il y avait à la Kaaba, notamment. C'est un Dieu parmi les 300 divinités. Et un jour, Allah est arrivé avec ses amis, Mahomet est arrivé avec ses amis, il a, comment dit-on déjà, il a cassé, oh c'est quoi le terme, enfin c'est pas grave. En tout cas, il a cassé, détruit toutes les divinités parmi les 300, et il en a laissé une. Il a laissé une statuette, et il dit, voici, c'est celui-là qui est Allah. C'est celui-là qui est Allah, c'est celui-là le Dieu que nous devons servir. Mais autrement, Allah était déjà connu par le monde arabe comme étant le Dieu de la lune. D'où l'adoration que font les Mahométans au croissant de lune et à l'étoile qui est là-dedans. Et nous pensons d'ailleurs que ce Allah n'est autre qu'une représentation de Baal. Voilà. Donc pour faire court, Allah n'est pas Jésus-Christ pour ces raisons que je vous ai citées. Évidemment, ça nécessite un enseignement beaucoup plus long, plus assis, plus cohérent, plus conséquent. Mais que voulez-vous pour cette rubrique de quelques minutes? Voici en somme ce que je pouvais vous dire. Demeurez bénis, shalom.